Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. J'entre en méditation et je me retrouve devant la grande pyramide qui m'a l'air d'être la pyramide de Gizeh, autrement dit Khéops. J'ai d'abord vu sa base carrée qui a l'air d'avoir une importance dans sa forme. Je suis en train d'observer que cette base est en réalité une porte, une ouverture sur une autre dimension, un autre temps. Comme si nous pouvions nous retrouver à l'intérieur, les pieds posés à terre. Imaginez que nous sommes à l'intérieur de cette grande pyramide et que son sol est sa base. Et nous regardons ce sol et tout à coup il se transforme et devient une profondeur intersidérale. Il y aurait 4 piliers au niveau de ces angles, donc un pilier à chaque angle, descendant profondément sous terre. Chaque pilier fonctionne comme une pile, c'est-à-dire qu'il se charge en énergie et vient alimenter toute la structure pyramidale pour qu'elle puisse fonctionner en tant que porte des étoiles ou couloir spatio-temporel. Je comprends que ces piliers sont reliés au centre de la Terre. Ils sont alimentés eux-mêmes par l'énergie du noyau de la Terre. Ces piliers sont circulaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'angle. Ce sont comme des colonnes. Leur matière est faite de cristal mou, comme un plasma cristallin, qui peut changer d'état, se durcir, ou bien ne devenir qu'énergie. La pointe de la pyramide fonctionne comme un panneau solaire, c'est-à-dire qu'elle capte l'énergie du soleil et s'alimente pour la transmettre dans les circuits eux-mêmes alimentés par l'énergie du noyau de la Terre. C'est comme si les deux énergies venaient se combiner pour générer une forme de fusion d'énergie et engendrer une puissance phénoménale. Il a été dit récemment dans les informations, les médias, que des structures auraient été détectées sous cette pyramide. Je m'aperçois que les perceptions que j'ai dans cette méditation rejoignent cette information et viennent peut-être modifier un petit peu les informations qui sont données par les médias, où moi je ne vois que 4 piliers principaux
En tout cas pour l'instant. Et ce que je peux dire, c'est que ce système est une technologie qui déploie énormément d'énergie dans le but de créer un trou de verre, c'est-à-dire un passage interdimensionnel. Le Soleil a une grande importance dans l'activation de ce système. Cela rejoint les calculs qui ont été produits à partir des angles, tous les calculs qui ont été donnés par les scientifiques au niveau des angles de la pyramide et des angles des rayons du Soleil, notamment les équinoxes. Tout ceci est une combinaison géométrique parfaite qui permet de connecter l'énergie solaire à l'énergie de la Terre. Le cristal en est le conducteur. L'or également. J'observe maintenant des piliers latéraux qui rejoignent, qui lient les différentes pyramides. Ces piliers rejoignent ou relient différentes structures pyramidales sur Terre, sous Terre et sous les océans également, et beaucoup d'entre elles, beaucoup de ces piliers ont été détruits. Je reviens à Gizeh puisque c'est elle qui m'est montrée. Elle est une grande bibliothèque comportant les mémoires de différents systèmes, différents peuples et différentes dimensions de la Terre et d'autres planètes. Alors je capte que cette découverte dernièrement a été détournée dans l'information parce qu'il s'agit d'une information cruciale qui remet complètement en question toutes les croyances religieuses et la théorie de l'évolution telle que Darwin peut la présenter. Tout est volontairement empêché pour que l'information réelle et officielle soit diffusée. Je reçois l'information que beaucoup de personnes qui transmettent des informations reçues en méditation, en auto-hypnose, les médiums et autres personnes vont recevoir justement l'information officielle de cette découverte pour pouvoir la transmettre de façon à ce qu'elle se diffuse en grand nombre pour venir quelque part contrer la désinformation des médias mainstream. Je vois aussi que Orion, en tout cas j'entends à plusieurs reprises Orion est très lié évidemment à l'emplacement des pyramides de Gizeh, notamment Khéops, comme étant la porte de reliance à Orion. Orion était un pôle stratégique et sur un certain plan l'est encore. Les peuples d'Orion sont très diversifiés et viennent de différentes provenances du cosmos. C'est là qu'ils se sont réunis dans une stratégie
de protection de différents systèmes solaires. Cela rejoint les lois de l'univers et de la géométrie sacrée. Le but était de terraformer les planètes des différents systèmes solaires, de la galaxie et de diverses galaxies. Le but était de protéger la vie, la déployer et l'harmoniser. C'est aussi pour cela qu'Orion a été la cible des êtres malfaisants, involutifs, affamés de pouvoir, de sang, de contrôle, d'asservissement, et que les guerres d'Orion ont commencé. Pour en revenir aux pyramides, Gizeh est une véritable porte stellaire, une véritable bibliothèque des mémoires de plusieurs systèmes, des mémoires de vie, des mémoires de technologie, des mémoires de géométrie, des mémoires des créateurs dont nous faisons partie. Pour terminer, j'ai aussi perçu que les pyramides des différents sites planétaires allaient se rallumer et se reconnecter, dessinant une carte géographique interstellaire, cristalline, à une échelle bien plus grande que ce qu'on aurait pu imaginer jusqu'à maintenant. Fin de ma méditation du lundi 7 avril 2025.